T'es-tu déjà demandé les avantages auxquels tu peux faire face si tu décides de se lancer dans l'élevage de lapins? T'es-tu déjà demandé les raisons pour lesquelles tu devrais normalement ou alors tu devrais en principe te lancer dans l'élevage de lapins? Je suppose que non, tu ne t'es jamais posé cette question, mais heureusement, dans cette vidéo aujourd'hui, mes amis, je vais vous expliquer les avantages auxquels sont liés l'élevage de lapins. Alors mes amis, à cet effet, on se retrouve tout de suite après le générique. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, je te parle de cuniculture et de tout ce qui va avec. Alors, pour tous ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas encore, Franck Fax, c'est mon nom. Je suis le promoteur de cette chaîne YouTube sur laquelle tu es tombé, le petit élevage de lapin FK. Donc, c'est autour de cet élevage qu'on va développer notre thématique. Alors, mes amis, comme promis au départ de la vidéo, aujourd'hui, nous allons voyager dans les coulisses de l'élevage des lapins. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner les avantages ou alors les raisons pour lesquelles vous n'aviez plus d'excuses à prendre quand on vous demande de vous lancer dans l'élevage des lapins. Je vais vous donner 7 raisons primordiales pour lesquelles vous devrez obligatoirement vous lancer dans l'élevage des lapins. Ces raisons vous permettent d'une part de rendre votre business extrêmement rentable dans l'avenir et d'en tirer énormément de bénéfices. Alors, c'est parti. Alors mes amis, comme l'une des raisons qui peut vous pousser à vous lancer dans l'élevage des lapins, n'est-ce pas? Vous devrez comprendre que les lapins sont herbivores et ainsi son alimentation n'est nécessairement pas en concurrence avec celui de l'homme. Il ne mange pas autant qu'une vache, une chèvre ou un mouton. De plus, son élevage ne consomme pas beaucoup d'espace comme celui des vaches. Par exemple, qui nécessite pratiquement 1 hectare de terre pour pouvoir effectuer convenablement l'élevage des vaches. En deuxième position, mes amis, le lapin est très prolifique et donne en moyenne 6 à 7 petits par portée et peut mettre en moyenne 6 à 7 fois par an. Donc vous voyez que c'est pas du n'importe quoi. En d'autres termes, le lapin peut donner 36 à 42 petits chaque année. Donc mais vous imaginez 32 à 46 petits jeunes lapereaux en une année, c'est exponentiel, c'est même très important même. Je ne connais pas un autre élevage de mammifères dans lequel on peut avoir autant de petits en une seule année civile. Et troisièmement, mes amis, la viande de lapin a des qualités nutritionnelles et organoleptiques exceptionnelles, très exceptionnelles. C'est une véritable viande blanche. D'ailleurs, la viande blanche est très importante pour les personnes diabétiques. C'est une viande maigre qui n'apporte pas beaucoup d'énergie, d'où la viande pour prévenir l'obésité. Donc c'est-à-dire si vous aviez peur de prendre le poids en mangeant de la viande, alors la viande de lapin vous sera très recommandée. C'est une excellente source d'acides aminés et d'acides gras, à l'instar des oméga 6 et des oméga 3. Elle est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme humain et est également riche en vitamines du groupe B et en plusieurs minéraux, à l'instar du calcium, du phosphore et du sélénium. Voilà mes amis. En quatrième position, n'est-ce pas, le lapin est un animal à croissance extrêmement rapide. Il atteint le poids d'abattage entre 10 et 12 semaines pour un poids moyen généralement allant entre 2 et 2,25 kg. N'est-ce pas magnifique mes amis? C'est extrêmement magnifique. Les lapins grandissent très vite, surtout quand vous maîtrisez le processus de fabrication de leurs aliments. En cinquième position, mes amis, la cinquième raison pour laquelle vous devriez obligatoirement vous lancer dans l'élevage de lapins, c'est que l'élevage de lapins favorise l'agriculture urbaine. Alors je m'explique. Le lapin ne fait pas beaucoup de bruit et l'odeur de ses déjections n'est pas désagréable. Donc par conséquent, on peut élever les lapins proches des résidences. C'est un peu ça. En sixième position, mes amis, les crottes et l'urine de lapin sont des sources d'éléments fertilisants indispensables et très recommandés. Ceux qui en savent n'utilisent que ça dans leur plantation. On peut utiliser avec succès dans les potagers et tout le reste.
En 7e position, mes amis, le lapin n'est pas agressif et tout le monde, comment dirais-je, tout le monde à l'instar des femmes, des hommes et des enfants peuvent le manipuler aisément, mes amis. C'est trop magnifique les lapins, donc lancez-vous massivement. Je vous donne ainsi à ce moment un bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à ici pour observer la vidéo. Vous devrez comprendre que les lapins ne mangent pas autant que les lapins ne mangent pas autant que des poulets ou même comme des porcs ou des vaches ou bien quoi que ce soit. Vous voyez un peu. Chez les lapins mangent en moyenne 100 grammes d'aliments par jour. Donc, ce qui fait que les lapins ne consomment pas beaucoup d'aliments. C'est-à-dire que leur élevage est beaucoup plus économique si on veut faire une étude comparative avec d'autres élevages, et c'est également extrêmement rentable. C'est comme je vous l'ai dit plus haut, à partir de 2,25 kg, ce qui est un équivalent de 3 mois et demi chez les lapins, vous pourrez déjà faire sortir. Et le kilogramme chez les lapins en poids vif se vend généralement entre 4 000 et 3 500 francs CFA. Donc c'est un peu ça. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. On va probablement se retrouver à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenterai de nouvelles pépites bien évidemment. Portez-vous bien et ciao ciao à la prochaine pour une superbe autre aventure. Prenez soin de vos animaux.